Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, À qui profite la lutte, pour un retour à l'engagement collectif, de Léa Chamboncel, éditorialiste politique et créatrice du podcast Popol, un ouvrage aux éditions Belfond 2026 que je remercie pour l'envoi. Et la parution de l'ouvrage est prévue pour le 19 mars. Donc un petit retour de lecture avant sa sortie, sans trop en dire. Donc cette question du militantisme, de la lutte, est aujourd'hui au cœur finalement de nombreux écrits, et cela dit vraiment quelque chose de nos sociétés, de nos engagements, de nos combats, de nos militantismes. Idem pour le collectif ou la crise du collectif d'ailleurs. Alors, dans son essai, Léa Chamboncel retrace sa trajectoire personnelle et son regard sur l'engagement physique, numérique ou encore du corps. Donc quelle photographie de la lutte aujourd'hui et à qui profite-t-elle? La question est pleinement ouverte. Quid des opportunismes, des récupérations et des formes de washing militant, de la starification? Quid du glissement du nous vers le jeu, et que penser du jeu qui devient la cause? Comment gérer sa visibilité et prendre conscience bien des logiques algorithmiques, sans oublier les questions de genre dans tout ce système. Alors les visibilités, les rôles modèles, on le sait, sont nécessaires, et comment les penser? La démarche de l'essai part notamment de plusieurs tensions et donc d'interrogations, tel le principe d'une démarche de recherche. Alors je te cite, hein, comment porter des luttes collectives dans un système qui valorise partout la performance et la réussite individuelle? Comment militer sincèrement dans un monde qui adore ériger des figures pour mieux les déboulonner ensuite? Que provoque la mise en lumière sur nos causes? Qu'engendre-t-elle sur nos égos? Comment dépasser les engouements temporaires et surtout, comment ne pas glisser sans même s'en apercevoir du nous vers le jeu? Comment résister au piège bien huilé du capitalisme et préserver coûte que coûte le sens du collectif? Alors on le sait, hein, gérer sa présence militante numérique peut générer des fatigues. On parle de fatigue militante, mais comment s'arrêter quand les inégalités, les injustices et les oppressions perdurent? On le sait, la tentation du renoncement, au regard de l'impuissance apprise, est une réalité augmentée par les backlash. Alors quelle place laisser à son militantisme et quel regard, du coup, aussi sur une démarche bankable? On le sait, hein, c'est une question qui fait débat. Autre tension, on le voit partout, une lutte, un contre, une parole, une personne, une cause, un visage. On incarne, on s'expose, on signe de son nom. C'est efficace, c'est puissant, parfois nécessaire, mais c'est aussi un glissement qui interroge. À force de tout centrer sur des individus, que reste-t-il du nous? Voilà, pour citer encore une fois Léa Chamboncel. Donc, qui invite à repenser le collectif sans effacer le jeu, hein, mais en retrouvant les réflexes d'aller vers l'autre. Elle le dit très bien, hein, il lui semble que le futur des luttes dépend précisément de notre capacité à retrouver ce nous perdu, sans effacer pour autant les jeux qui le composent. Le collectif, c'est ce fragile équilibre entre la singularité et la solidarité, entre l'individu et la cause, entre la parole et l'écoute. Un essai à découvrir, hein, qui ouvre cette question éponyme sans imposer une réponse injonctive ou péremptoire. Bien au contraire, c'est une invitation à réfléchir collectivement à nos manières de lutter, à la mise en soin de soi. Bonne lecture et à bientôt.